Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, n'oublions pas la Palestine. N'oublions pas nos frères en Palestine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit à leur côté. On a vu bien entendu toutes et tous les vidéos qui ont circulé, l'émotion que cela a suscité, le monde entier qui a réagi, et c'est une bonne chose. Ce qui est moins pertinent en revanche, c'est de ne réagir que parce que c'est dans l'actualité, que parce que c'est sur les réseaux sociaux, que parce qu'il y a un hashtag. Ce qu'il faut, ce qui est une obligation pour chaque musulman, pour chaque être humain, c'est de s'engager sur le long terme, c'est de les soutenir continuellement, c'est de s'intéresser précisément à l'histoire de la Palestine, c'est de les aider financièrement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la paix. Venons-en maintenant au sujet qui nous occupe aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait de les soutenir d'un côté et de l'autre de continuer à vivre, à adorer son Seigneur, à vivre le jour de la récompense qu'est le jour de l'Aïd. Je rappelle que le jour de l'Aïd, il est interdit pour le musulman de jeûner. Il faut absolument manger ce jour-là. Je m'en vais vous donner 5 recommandations pour ce jour particulier. La première des choses, c'est que avant de sortir pour aller à la mosquée, si possible, parce qu'on va en parler par la suite, ce ne sera pas possible pour tout le monde malheureusement, ce que nous devons faire, c'est al-ghusl. Ce sont les grandes ablutions, puis le fait de se mettre sur son 31, mettre les meilleurs habits possibles. Et puis faire comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, manger un petit quelque chose avant de sortir, il mangeait des dattes sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième des choses, c'est si possible se rendre à la mosquée ou au musalla, l'endroit dans lequel se rassemblent les musulmans. En l'occurrence, avec la crise sanitaire, il ne sera pas possible d'aller dans des stades comme nous le faisions auparavant, mais en tout cas il y a un accueil dans les mosquées. Si cela n'est pas possible, si vous ne pouvez pas aller à la mosquée parce que c'est complet, étant donné que les jauges sont réduites comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, alors il n'y a pas de mal à prier à la maison, que ce soit en famille ou seul. Dans la vidéo que je viens de vous présenter, j'évoquais le cas de la famille et j'ai oublié les personnes seules. Les personnes seules, bien entendu, peuvent tout à fait faire la prière de l'Aïd, comme expliqué dans cette même vidéo. Et il faut, que ce soit pour la prière à la mosquée ou la prière à la maison, il est recommandé de prononcer cette formule. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Troisième recommandation pour ce jour de l'Aïd. Il faut se féliciter mutuellement en disant « Taqabbalallahu minna wa minkum » qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de vous et de nous. Il est également recommandé de prendre 2 chemins différents à l'aller et au retour pour ceux et ceux qui vont à la mosquée. Prendre 2 chemins différents pour 2 raisons. D'abord pour montrer notre joie au monde. Et la deuxième des choses, c'est que nous savons, nous musulmans, nous sommes convaincus que ces chemins, à l'instar des places dans lesquelles nous prions, nous savons qu'ils témoigneront en notre faveur, Inch'Allah. 4e point, pardonner à celui qui demande pardon. Il est rapporté que le Créateur dit le jour de l'Aïd, je vous prends un témoin, ô mes anges, que je leur donne en récompense de leur jeûne du mois de Ramadan et de leurs actes d'adoration durant la nuit, mon agrément et mon pardon. Si Allah pardonne, alors pardonnons. Si nous cherchons nous-mêmes à nous faire pardonner, alors essayons d'accorder notre pardon à celui qui vient vers nous en s'excusant ou plutôt en demandant pardon. 5e des points, passer du temps en famille, essayer de rendre ce moment le plus agréable possible, visiter les malades. Alors il n'est pas possible de le faire dans les hôpitaux malheureusement à cause du Covid, mais celui qui est rentré chez lui après une hospitalisation ou simplement celui qui est malade chez lui, n'hésitons pas à le visiter, ou encore les personnes seules, les personnes qui se sont reconverties à l'islam et qui parfois sont rejetées par leur famille et qui se retrouvent bien seules le jour de l'Aïd, ne les oublions pas. Je vous rappelle enfin de payer zakatul fitr avant la prière de l'Aïd. Il faut absolument le faire avant, parce que si vous le faites après, ce n'est plus zakatul fitr, mais c'est une simple aumône, et je rappelle que c'est une zakat obligatoire pour valider le jeûne.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente fête. Aïdukum mubarakun sa'id. Taqabbalallahu minna wa minkum salih al-a'mal. Dernière recommandation, n'abusons pas sur les gâteaux, que la paix soit sur vous.